Bien aimé, au shalom à ceux qui nous ont rejoints. Nous allons lire un passage là. Seigneur, permettre à ce que nous le célébrons avec joie et avec un cœur bien disposé. Merci. Le psaume 84. Ouvrons nos Bibles au psaume 84. Donc, psaume 84, nous allons lire le verset 2, le verset 3 et le verset 5. Psaume 84, nous allons lire le verset 2, le verset 3 et le verset 5. Psaume 84, verset 2, verset 3 et verset 5. Alléluia. Amen. Psaume 84, verset 2, 3 et 5. Il est écrit: que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Les demeures du Notre Très-Haut sont aimables. Et le Seigneur nous dit que sont heureux ceux qui habitent cette demeure. Ils sont heureux. Et notre âme, normalement, doit soupirer et languir après les parvis de l'Éternel, après la maison du Seigneur. Alléluia. Quelle joie d'être dans ses parvis. Alléluia. Quelle joie d'être dans ses parvis. D'être dans sa demeure sainte. Souvenons-nous, le psaume 81, on nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Quelle joie d'être dans sa demeure, à l'intérieur de ses parvis. Et la Bible dit que heureux ceux qui y sont, ceux qui y vivent, ceux qui y habitent, mes bien-aimés. Alléluia. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Est-ce que notre cœur ce matin et notre chair poussent des cris? Est-ce que c'est le cas ce matin? Parce qu'on dit que sont heureux ceux qui vivent dans cette demeure, parce que c'est une demeure aimable. Et la Bible nous dit que la maison de Dieu, c'est nous. Nous sommes dans sa sainte présence et nous sommes sa demeure. Alléluia. Amen. Est-ce que donc nos cœurs et notre chair poussent des cris? Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si le cœur pousse des cris, la Bible dit que le cœur et la chair. Donc ça veut dire que ce qui est à l'intérieur se manifeste comment? À l'extérieur par la chair, c'est-à-dire par notre bouche. Amen. Ils Amen. peuvent te célébrer encore. Est-ce que nous pouvons encore le célébrer? Alléluia. Amen. Nous, Amen. La Bible convoque ici, ce cœur bien disposé. Parce que celui qui n'est pas dans cette demeure ne peut pas le célébrer comme il faut. Et pourtant, cette demeure, la Bible dit que tes demeures sont aimables. Tes demeures sont aimables. La Bible dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Mon cœur est dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Si ces demeures sont aimables, alors si nous sommes dans cette demeure, dans cette présence,
nous serons dans la joie. Et cette joie que nous avons d'être dans sa demeure, à l'intérieur de ses parvis, va nous pousser à faire quoi? À créer au-dedans de nous un cri de joie et qui va se manifester à l'extérieur. Et c'est pourquoi la Bible dit, ils peuvent te célébrer encore. Ils peuvent te célébrer encore. Parce que ce matin, ce n'était pas ça. Hein. On a déjà chanté là, ce n'est pas ça. Est-ce que nous sommes dans, est-ce que nous ne sommes pas encore c'est comme si nous ne sommes pas encore dans sa demeure. Alléluia. Amen. 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 Où sont ceux qui célèbrent le Très-Haut? Où sont les fils du Très-Haut? Où sont ceux qui célèbrent son nom? Amen. Alléluia. 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 Ne donnons pas, ne laissons pas l'avantage à Satan. Alléluia. Alléluia. Il est digne d'être célébré. Alléluia. Alléluia. À cause de son nom, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ce qui nous rassemble ici, c'est l'œuvre que le Père a accomplie. Amen. Amen. C'est l'œuvre accomplie à la croix. La Bible dit qu'il a livré en spectacle, il a condamné l'œuvre, les actes qui nous condamnaient. Il les a livrés en spectacle, en les clouant à la croix. Mes bien-aimés, quelle victoire! Quelle victoire! Comment ne pas le célébrer? Ce n'est pas dans cet élan de tristesse. Alléluia. Amen. Nous allons le célébrer. Alléluia. Nous allons le célébrer. Alléluia. Amen. Mais rappelons-nous le psaume 91 encore. Alléluia. Rappelons cette promesse du Seigneur et cette victoire qu'il nous accorde en face de nos adversaires et la protection et la sécurité que nous avons en lui. Que nous avons en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Les cœurs, je vois comment les cœurs sont bien disposés. Alléluia. Le psaume 91, les enfants, le psaume 91. Celui qui démarre sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Pardon. Car il te délivre de mon sauveur, ta force et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui rôde du jour. Ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Ni le sauve à côté de toi et ni à ta droite ne sera pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la retraite des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur te n'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, et tu n'auras le lionceau et le dragon.
enfin, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Comme sa demeure est sainte. Et comme sa demeure est sainte, mes bien-aimés, comme sa présence est aimable. Alléluia. Comme sa présence est aimable, mes bien-aimés. Donc, mon frère Georges, c'est bon, tu t'es entendu? Je voulais dire, encore appuyer ce que tu étais en train de dire par rapport à l'adoration, par rapport à la louange. Et il y a également dans le psaume 47, où il est écrit, si nous regardons le psaume 47. Allons-y. Le psaume 47. Oui, mon frère, ton micro est fermé, hein? Excusez-moi. Donc, je disais dans le psaume 47, voici ce qui est écrit. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Nous savons bien à qui ces paroles-là sont en train de s'adresser. Il dit, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il est un grand roi sur toute la terre. Regardons un peu lorsque il y a un roi. Je prends le cas pour ceux qui sont souvent au Cameroun. Lorsque le président du Cameroun, son Excellence, M. Paul Biya, arrive, vous imaginez l'accueil. Il y a des personnes qui se lèvent tôt le matin vers 6 heures, d'autres même vers 4 heures, on commence à transporter des personnes pour aller l'attendre à l'aéroport. Et ceux qui vont même à cet aéroport-là, ce n'est pas parce qu'ils vont voir le président. Ils n'auront même pas la possibilité de voir le président. Mais ils vont se lever tôt à 4 heures. Ils iront chanter, 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 danser, louer, chanter, louer le président, chanter, 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 chanter. Parfois sous le soleil, d'autres sous la pluie. Pour eux, en ce moment-là, le climat n'a plus n'est plus un obstacle. Le climat n'est plus un obstacle lorsqu'on va adorer. Certains même adorer lorsqu'on va célébrer le président. Or, on nous dit ici que Dieu est un grand roi sur toute la terre. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est un grand roi sur toute la terre. Sur toute la terre, ce n'est pas seulement au Cameroun, ce n'est pas seulement en France. Même en France, vous voyez comment lorsque le président arrive, un président arrive, comment est-ce qu'on célèbre, comment il y a des festivités. Et ici, on nous dit donc il nous assujettit des peuples. Voilà ce qu'il nous fait. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit son héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Nous disons, quand on se rassemble, on dit « Bienvenue dans sa sainte présence ». Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Il faudrait que lorsque nous sommes dans la sainte présence,
du Seigneur, qu'il y ait une célébration, que la célébration soit dans le cœur. Ça veut dire que lorsque je viens même dans la sainte présence du Seigneur, je dois déjà être préparé comme ces personnes qui se réveillent à 4 heures, 5 heures pour aller célébrer l'arrivée de son Excellence, M. Paul Biya. Pour aller le célébrer, on se lève à 4 heures. À 4 heures. Et la majorité, regardez, parce que là-bas, on nous montre vraiment le royaume. Nous entendons souvent, lorsque notre frère nous parlait des présidents, il dit que ne regardez pas ce que les hommes appellent présidents, c'est des rois. C'est des rois, tous sont des rois. Et au Cameroun, on montre vraiment, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais au Cameroun, où le Seigneur m'a permis de naître, c'est vraiment la royauté qu'on célèbre là-bas. Et chacun va chercher à mettre un vêtement avec la tenue qui a l'effigie de Paul Biya sur lui. Chacun va chercher à mettre une tenue. Les jeunes vont mettre la tenue de l'OJRDPC, les mamans vont mettre l'OFRDPC, les hommes vont mettre le RDPC. Chacun va chercher à mettre une tenue qui présente Paul Biya. Nous aussi, nous devons nous présenter, nous préparer à chaque fois que nous venons dans la sainte présence du Père. Or, nous savons que cette sainte présence, nous l'avons partout. Ça veut dire que nous devons être revêtus du vêtement qui nous permet de rentrer et de célébrer notre Dieu, de célébrer notre Père, de célébrer celui-là qui est le roi sur toute la terre, de célébrer celui-là que nous aimons, de célébrer celui-là qui nous a appelés des ténèbres, mon bien-aimé. Rappelons-nous ces paroles. Il nous a fait sortir des ténèbres pour son admirable lumière. Tel qu'il avait dit à l'apôtre Paul, qu'il a envoyé pour les sortir de la puissance de Satan à Dieu. Nous étions dans cette puissance de Satan. Alors, on nous dit ici que Dieu monte dans les cris, il monte dans cette adoration. Donc, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Est-ce que nous avons triomphé de nos faiblesses, mes bien-aimés? Est-ce que tu as triomphé, mon frère Silas? Est-ce que tu as triomphé de la cigarette? Si tu as triomphé de la cigarette, alors il doit monter dans ton cœur un cri d'allégresse, un cri de joie, un cri de victoire. Chacun de nous sait ce dont il a triomphé. Il y en a qui ont triomphé de la fornication, comme nous autres. Il y en a qui ont triomphé de l'alcool, comme nous autres. Il y en a qui ont triomphé de la convoitise. Il y en a qui ont triomphé de la colère. Il y en a qui ont triomphé. Chacun sait ce dont il a triomphé. Hier, tu étais faible par rapport à ça. Hier, tu étais incapable de faire ces choses. Aujourd'hui, le Seigneur te permet, il t'a donné la victoire. Ce n'est pas de toi-même que tu l'as fait, mais c'est la grâce du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui a agi dans ta vie. C'est l'Esprit du Seigneur qui s'est manifesté, qui a amené ton cœur dans une profondeur avec lui. C'est l'Esprit du Seigneur qui t'a conduit à chercher véritablement à avoir cette victoire. Ce n'est pas une victoire personnelle. Ce n'est pas toi-même qui l'as fait, mon bien-aimé. C'est une grâce du Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs qui vivent parfois dans la fornication, qui continuent de vivre dans la fornication, qui continuent même de vivre dans l'adultère. Vous voyez quelqu'un qui est marié, mais qui continue de chercher des femmes, qui continuent de se vautrer dans l'adultère. Si nous sortons de ces choses-là, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas parce que nous sommes tellement capables, ce n'est pas parce que tu as tellement aimé Dieu, non, c'est parce que le Seigneur t'a accordé la grâce. C'est parce que Dieu t'a accordé cette grâce. Il y a même des hommes de Dieu qui continuent de vautrer dans ces choses et qui prient jour et nuit. Ils se demandent, mais Père, comment je peux faire pour sortir de cela? Si tu es sorti de ces milieux, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et permet que tu sois toujours dans cette reconnaissance à notre Dieu, à notre Père. Parce que lorsque tu déroules le tapis rouge à ton Dieu, lorsque tu déroules le tapis rouge au roi de toute la terre, lorsque tu déroules le tapis rouge à la majesté, sa majesté, son excellence, l'excellentissime, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, celui-là que les oiseaux adorent. À 3h, 4h du matin, les oiseaux commencent à l'adorer, les arbres commencent à l'adorer, les poissons commencent à l'adorer. Mon bien-aimé, à toi
le Seigneur Jésus, il s'est donné entièrement. Il s'est donné entièrement. Il ne s'est pas donné pour ces oiseaux qu'il adore. Il ne s'est pas donné pour ces arbres qu'il adore. Il ne s'est pas donné pour la mer qu'il adore. Il ne s'est pas donné pour toutes ces choses, mais il s'est donné pour toi. Il s'est donné pour moi en rançon. Et ici, on dit donc que il monte. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Et bien aimé, chantez à Dieu, chantez. Quand c'est difficile, chante. Quand c'est difficile, chante. Quand tu te réveilles, chante. Quand tu dors, chante. Quand il faut que ton cœur soit continuellement en train de chanter Dieu, en train de célébrer Jésus-Christ, en train de célébrer le Saint-Esprit, en train d'adorer Dieu, en train d'adorer Jésus, en train d'adorer le Saint-Esprit. Il dit, chantez à notre roi. Chantez à notre roi, chante à ton roi, mon bien-aimé, chante à ton roi. S'il est ton roi, tu dois le chanter. Tu dois chanter Jésus-Christ. Regardez combien est-ce que les hommes cherchent à célébrer les hommes. Comment ils cherchent à célébrer les humains qui vont mourir, les humains qui vont partir, parfois pour des miettes. Il dit, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu règne sur les nations. Il règne sur ta vie. Il règne. Nous chantons souvent. Jésus règne, il règne, il règne, il règne. Jésus règne. Vous-même, vous connaissez le chant. Donc, Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple de Dieu d'Abraham. Car Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé, les bien-aimés. Dieu est souverainement élevé. Il est souverainement élevé. Je ne sais pas si nous réalisons. Il est souverainement élevé. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui élève Dieu. Lui-même, le Seigneur Jésus a dit, si les hommes ne veulent pas m'adorer, je susciterai les pierres pour m'adorer. Et ces pierres adorent le Seigneur. La mer adore le Seigneur. Il suffit que le Seigneur parle à la mer dégaine. Elle se verse partout et les hommes commencent à crier. Il suffit que Dieu parle à une montagne. La mer commence à vomir le feu. Il suffit que Dieu parle je ne sais pas, même au cœur d'un homme méchant. Il suffit qu'il parle, qu'il l'ordonne. Faites ceci et vous voyez des cris à gauche, à droite. Dieu est souverainement élevé. Il n'a même pas besoin qu'un être humain l'élève. Donc c'est une grâce, c'est un privilège que nous avons d'adorer Dieu. C'est un privilège que nous avons de venir dans sa sainte présence. Mon bien-aimé, c'est un privilège que tu as. C'est un privilège que tu as. C'est un privilège que chacun de nous a. Ce privilège, tu dois le saisir. Tu dois en faire bon usage. Tu dois en faire bon usage. Tu dois te réjouir. Réjouissons-nous lorsque nous venons dans la sainte présence du Seigneur. Je me réjouis d'être dans la sainte présence du Seigneur. C'est pour ça que David, notre frère, disait un jour dans ta vie, vaut mieux que 1000 ailleurs. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc, un seul jour, quand tu te retrouves, un seul instant, une seule seconde, Dieu n'a pas besoin de 1000 années pour changer la circonstance, ni le temps, ni les circonstances de la vie d'un être humain. Il suffit d'une parole, d'une seule parole. Il suffit d'une seule parole et toute la vie d'un être humain change. Donc c'est une grâce, mon frère, c'est une grâce, ma sœur, de savoir que tu peux rentrer dans la sainte présence du Seigneur. Sauf si dans ton cœur, tu te dis que est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment lui? Si tu as encore ces doutes-là, mon frère, tu peux continuer à le chercher. Tu peux continuer. Mais si tu sais que tu rentres dans la sainte présence du Seigneur, alors dispose-toi, adore-le, loue-le, chante, célèbre ce Dieu-là. C'est un privilège que chacun de nous a. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, mon frère, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom. Amen. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Alléluia. Cantiques sont dans les cœurs. Il y a des cantiques. Amen. Chantez à Dieu. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Amen.